Si tu es arrivé jusqu'ici aujourd'hui, peut-être que ton cœur est lourd. Peut-être que tu essaies de comprendre une douleur que tu n'as pas choisie, quelque chose de trop grand pour toi et que pourtant tu continues de porter jour après jour. Tu n'as pas besoin d'aller bien pour prier. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Marie non plus ne les avait pas. Elle est montée au calvaire sans comprendre. Elle est restée, même dans l'incompréhension. Et c'est ainsi, dans cette fidélité silencieuse, qu'elle est devenue refuge pour tant de cœurs blessés, comme le tien. Sois le bienvenu dans ce moment de prière. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins ce canal, laisse ton like et active la cloche, afin que nous puissions prier ensemble, chaque jour. Dépose ton intention dans les commentaires. Écris le nom de la personne que tu portes aujourd'hui dans ton cœur. Nous prierons ensemble. La parole de Dieu nous accueille à travers le psaume 34. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, verset 19. Garde cette promesse tout au long de cette prière. Il est proche, pas lointain, pas indifférent, proche, tout particulièrement maintenant. Nous offrons ce saint chapelet des larmes pour chaque cœur blessé par la vie, pour celui qui a perdu quelqu'un et ne sait plus comment avancer, pour celui qui a été trahi par une confiance donnée, pour celui qui a reçu une nouvelle qui a tout bouleversé, pour celui qui pleure en silence afin de ne pas inquiéter les autres. Marie connaît chacune de ces blessures et aujourd'hui, elle intercède pour toi. Le chapelet des larmes a été révélé par notre Seigneur à sœur Amalia de Jésus flagellé au XXe siècle comme un appel à la confiance dans les larmes de sa très sainte mère. Des larmes qui n'ont pas été versées en vain et qui demeurent aujourd'hui un chemin par lequel tant de grâces descendent sur nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici à vos pieds, au très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui, avec un amour si profond, vous a accompagné sur le chemin douloureux du calvaire. Faites, ô bon Maître, que nous sachions accueillir la leçon silencieuse que ces larmes nous enseignent, afin qu'en accomplissant sur cette terre votre très sainte volonté, nous puissions un jour, au ciel, vous louer pour l'éternité. Amen. Eudaï, cette première douleur de Marie, la prophétie de Siméon. Ce jour-là, le cœur de Marie débordait de joie. Elle présentait au temple le Fils de Dieu, cet enfant qui était toute sa vie, tout son amour. Alors, un vieillard s'approcha. Son regard semblait traverser le temps, et ses paroles restèrent gravées à jamais. Un glaive transpercera ton âme. Marie ne comprit pas tout à cet instant, mais elle accueillit. Elle garda ces mots au plus profond d'elle-même, comme toute mère qui reçoit une parole douloureuse et qui pourtant demeure debout. Peut-être as-tu toi aussi reçu des paroles qui blessent, un diagnostic inattendu, une décision injuste, une nouvelle qui a changé la couleur de tout. Marie sait ce que signifie porter une douleur qui ne s'explique pas. Aujourd'hui, elle présente ta peine avec la sienne, au cœur de Jésus. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime avec encore plus d'ardeur au ciel. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte, ô Marie, Mère des paroles qui blessent, apprends-nous à garder et à faire confiance. Deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte. C'était la nuit. Joseph se réveilla en sursaut, troublé par un songe. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Il n'y avait pas de temps pour comprendre, pas de temps pour dire adieu.
Dans l'obscurité, Marie prit son fils dans ses bras et partit sans savoir quand elle reviendrait, sans savoir ce qui l'attendait, sans autre certitude que la voix de Dieu. Combien de fois dans la vie sommes-nous contraints de partir sans l'avoir choisi, de recommencer sans l'avoir voulu, de laisser derrière nous ce que nous aimions, comme si cela devait être facile. Si tu vis aujourd'hui un recommencement imposé, si tu avances sur un chemin qui t'est étranger, si tu te sens en exil dans ta propre vie, Marie a marché ce chemin avant toi. Elle sait ce que c'est que partir avec peur et continuer malgré tout. Elle n'a pas marché seule. Et toi non plus, tu ne l'es pas. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime avec encore plus d'ardeur au ciel. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de ceux qui recommencent dans la crainte, marche avec nous sur les chemins de l'exil. Troisième douleur de Marie, la perte de Jésus au temple 3 jours. 3 jours à chercher l'enfant disparu. 3 jours d'une angoisse qu'aucun mot ne peut vraiment contenir, car celui qui a déjà perdu quelqu'un qu'il aime, ne serait-ce que pour un instant, sait que le cœur ne tient plus dans la poitrine. Lorsqu'ils le retrouvèrent enfin au temple, Marie ne parla pas avec colère, sa voix tremblait, celle d'une mère consumée par l'inquiétude. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi te cherchions angoissés. » Parfois, Dieu semble silencieux, il semble absent, et nous le cherchons, le cœur brisé, sans comprendre où il est passé. Marie connaît ce vertige, elle l'a traversé elle aussi, et à la fin, il était là. Il a toujours été là, mais dans un lieu où elle n'avait pas encore regardé. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime avec encore plus d'ardeur au ciel. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de ceux qui cherchent Dieu dans l'obscurité, guide nos pas. Quatrième douleur de Marie, la rencontre de Jésus sur le chemin du Calvaire. Elle se tenait au milieu de la foule lorsqu'il passa. Couvert de sang, presque méconnaissable, portant une croix qui semblait ne jamais finir. Et le regard d'une mère. Le reconnut aussitôt. C'était ce fils qu'elle avait porté, qu'elle avait vu grandir, qu'elle avait aimé de tout son être. Que s'est-il passé lorsque leurs regards se sont croisés sur ce chemin? L'Écriture ne le dit pas, mais le cœur le devine. Car quiconque a déjà croisé le regard d'un être aimé en souffrance sans pouvoir rien faire, comprend. Si tu accompagnes quelqu'un qui souffre sans parvenir à l'aider, si tu te sens impuissant face à une situation qui t'échappe, si tu portes le poids de ne pas pouvoir protéger celui que tu aimes, Marie a rencontré Jésus sur ce chemin, et elle est restée. Elle n'a pas fui, et sa présence a compté, même sans pouvoir changer le cours des choses. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre, et qui vous aime avec encore plus d'ardeur au ciel. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications.
par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de ceux qui marchent aux côtés de la douleur, donne-nous la force de demeurer. 5e douleur de Marie. Jésus meurt sur la croix. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu se cacher comme tant d'autres l'ont fait. Mais Marie est restée. Elle est demeurée au pied de la croix jusqu'au dernier instant, jusqu'au dernier souffle, jusqu'aux dernières paroles. Tout est accompli. Rester au pied de la croix est l'une des choses les plus difficiles qui soient. Rester quand la douleur est trop forte. Rester quand on ne comprend pas. Rester quand tout en nous voudrait fuir. Si aujourd'hui tu te tiens sous une croix qui te paraît trop lourde, une maladie, une perte, une situation sans issue visible, sache que Marie s'est déjà tenue en ce lieu. Elle en connaît le poids. Elle connaît le silence de cet instant où tout semble s'achever. Et pourtant, elle est restée, parce qu'elle savait que la dernière parole n'avait pas encore été prononcée. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre, et qui vous aime avec encore plus d'ardeur au ciel. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de ceux qui demeurent jusqu'au bout, apprends-nous à ne pas renoncer. 6e douleur de Marie. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère, elle le reçut dans ses bras. Ce même corps qu'elle avait accueilli lorsqu'il était nouveau-né, elle l'accueillait à nouveau, froid, immobile, blessé. Cette image que le monde appelle la pietà est peut-être la plus humaine de toutes les douleurs. Une mère tenant dans ses bras l'enfant qu'elle a perdu. Il n'y a pas de mots pour une telle souffrance. Il n'y a pas de consolation immédiate. Il y a seulement les bras qui accueillent, le silence, le poids d'un amour qui ne s'éteint pas, même lorsque tout semble terminé. Si tu as perdu quelqu'un que tu aimais, si tu vis le deuil, si tu portes une absence que personne ne semble comprendre, Marie a porté cela avant toi. Et elle ne l'a pas porté à distance. Elle l'a porté de tout son être, de tout son cœur. Elle sait ce que signifie aimer lorsqu'il n'est plus possible de le montrer. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime avec encore plus d'ardeur au ciel. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère du deuil, que l'amour n'efface pas, reçois-nous dans tes bras. 7e douleur de Marie. Jésus est mis au tombeau. La pierre fut roulée, le tombeau refermé, et le silence qui suivit dut être le plus lourd de tous. Il n'y avait plus rien à faire. Aucune action possible, seulement attendre, sans même savoir exactement ce que l'on attendait. Marie a traversé ce silence. Ce samedi entre la mort et la résurrection, que l'Écriture évoque à peine, mais qui dut être le jour le plus long de l'histoire. Elle ne savait pas ce qui viendrait, elle avait la foi, et la foi n'est pas la certitude que tout ira bien. La foi, c'est demeurer même sans certitude. Si tu te tiens aujourd'hui dans un tel moment, dans un samedi, entre ce qui s'est achevé et ce qui n'est pas encore venu,
dans un silence qui semble interminable, dans une attente qui fatigue l'âme. Marie est passée par là. Elle n'a pas fui le silence. Elle y est demeurée, le cœur abandonné à Dieu sans comprendre. Et le dimanche est venu. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime avec encore plus d'ardeur au ciel. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre mère très sainte, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre mère très sainte. Ô Marie, mère de ceux qui espèrent dans le silence, garde notre foi allumée. Prière finale. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime avec encore plus d'ardeur au ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime avec encore plus d'ardeur au ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime avec encore plus d'ardeur au ciel. Très Sainte Vierge, Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons au nom de vos larmes de mère, daigne écouter nos supplications et nous accorder, avec les grâces que nous désirons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre divine douceur, ô Jésus lié et humilié, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, vos larmes ont renversé l'empire infernal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié jusqu'ici. Merci d'être resté même avec le cœur lourd. Cela, c'est la foi. Non pas la foi de ceux qui vont bien, mais la foi de ceux qui continuent même lorsque cela fait mal. Dieu a vu chacune de tes larmes aujourd'hui. Aucune n'a été perdue. Aucune n'est tombée sans être remarquée. Et Marie, qui connaît si intimement le chemin de la douleur, intercède pour toi maintenant avec un amour sans fin. Va en paix, avec la certitude que le cœur blessé n'est pas un cœur abandonné. C'est un cœur soutenu par des mains qui aiment trop pour lâcher. Que la paix de Jésus et la protection de la très Sainte Vierge demeurent avec toi.